Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, pas du tout, pour le mois de décembre, déjà, 2023, ça y est, on y est, c'est le dernier mois de cette année, de cette sacrée année 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages donc à entendre. Alors toujours la petite intro de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas, surtout pas, à aller vous intéresser à la carte de votre ciel. Il y a des thèmes, on peut faire son thème astral très facilement sur des sites gratuits, vraiment sans aucun souci. N'hésitez pas, c'est toujours très intéressant, on en apprend quand même pas mal sur soi. Pour faire simple, cela dit, on va essayer de faire simple, n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant ici ou votre signe lunaire pour le sentimental, ascendant pour les grands chemins de vie, grands questionnements de parcours de vie, et puis le signe lunaire pour ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. On va faire juste d'affilée derrière cette vidéo, vous êtes mes premiers, hein, les Gémeaux, donc il faut que je me réchauffe là pour le mois de décembre. Pour l'intro, c'est un peu brouillon, je suis désolée. On va, juste après cette vidéo, il y a un timer en dessous de cette vidéo en fait. Donc sur le même vidéo, il y aura votre tirage sentimental spécifique sur ce mois de décembre aussi. Et on clôturera par une carte d'oracle. Et voilà, je pense que tout est dit, même si c'était un peu brouillon. On va y aller, on va aller voir les énergies pour vous, amis Gémeaux. Je suis ravie de commencer par vous parce que j'aime bien vos énergies. Alors on va y aller. C'est parti, amis Gémeaux. On y va. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Gémeaux. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Gémeaux. Voilà, vous êtes bien. Le monde, c'est fini. On arrive à la fin de l'année, on est content, on clôture. Si vous avez des choses importantes à clôturer, si vous avez clôturé beaucoup de choses importantes dans votre... peut-être même dans cette année, hein, ça a été peut-être un cycle important pour vous, pour terminer, accomplir, vous sentir aussi peut-être plus plein, entier sur certains domaines importants, peut-être avec un roi de coupe, l'idée de vous assumer un petit peu plus, d'assumer un petit peu plus ce que vous ressentez, de comprendre aussi un tout petit peu plus comment les choses peuvent se mettre en place avec maturité, autorité aussi, avec un roi de coupe, on est quand même dans l'autorité, prendre les choses en main. On change de cycle vraiment avec la roue de fortune, la 10 de denier. Il y a cette sensation que là, vous allez repartir possiblement sur 2024 à neuf, un petit peu différent, ou vraiment sur de nouveaux projets. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de décembre. Reine de denier, 9 de bâton. Ah, alors, vous êtes déjà un petit peu fatigué. Il va y avoir quelque chose qui va encore plus vous fatiguer, mais c'est pas grave. C'est un petit peu on vous en rajoute une couche, mais vraiment pour clôturer. Sur la fin du parcours, ça risque d'être un petit peu plus usant, fatigant, épuisant, mais vous êtes arrivé à la 10 de bâton. 10 de bâton, après, c'est comme l'énergie du monde, on pose son fardeau et c'est bon, on repart à neuf. L'énergie générale, c'est la reine de denier, le savoir bien faire, vouloir vous occuper de votre environnement proche, de tout ce qui est vraiment très concret dans votre vie, d'essayer de vous faire du bien, de vous créer un petit cocon où c'est beau, c'est bon, c'est confortable, c'est chaleureux, c'est sécurisant pour vous, pour les autres. La bonne reine de denier qui prend des choses en main, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes effectivement arrivé au bout du parcours, c'est un peu fatigant sur la fin. Un événement, comme je le disais, un peu surprenant peut vraiment vous en rajouter, vous rajouter un poids, mais en même temps, il y a l'idée que l'objectif premier, il est de s'occuper des choses très concrètement, et ça se passera bien de cette manière-là. On va aller voir votre énergie haute, amis Gémeaux.
Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans les énergies ce mois de décembre? Reine d'épée. Alors, vous avez des énergies de reine, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, avec l'étoile. Des petites angoisses qui peuvent être vite évacuées chez vous. Alors, ces énergies, c'est possiblement vous, dans des énergies de reine. Vous occupez de vraiment votre petit monde, votre environnement pour être le plus sécurisé, le plus confortable possible, faire les choses bien par rapport à ça, être très très centré sur le concret, le matériel, basiquement, parce que c'est ça qu'il faut faire sur cette fin d'année. Avec une reine d'épée, vous avez une énergie aidante, avec une vision très claire, l'idée vraiment d'évacuer ce qui sera plus nécessaire, peut-être pour l'année prochaine. Vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas, vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs, vous savez vous protéger suffisamment aussi, vous avez quand même l'idée et l'espoir que ça fonctionne bien. Vous faites vraiment confiance à votre intuition aussi. Si vous l'aviez perdue avec l'étoile et la reine d'épée, l'intuition est très juste et vous vous fiez à ça pour prendre des décisions. Cependant, ce sont des personnages. Donc ça peut être aussi des personnages importants dans votre vie. Ces reines qui peuvent être aussi des hommes ou des femmes et qui là sont vraiment aidantes pour vous aider à prendre des décisions, vous aider aussi à prendre des choses en main, en charge. Grosso modo, l'énergie, c'est qu'il y a des choses à faire sur ce mois de décembre. Oui, il faut les faire, il faut s'en occuper. C'est une énergie dans laquelle vous allez vous sentir bien, ou vous serez bien aussi avec des gens qui résonnent de cette façon-là. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux, ce qui va un petit peu vous traîner à l'arrière, vous tirer vers le bas, ce qui va être un petit peu compliqué pour vous au niveau des énergies sur ce mois de décembre. La fatigue. Et alors, en plus, sur quelque chose qui va se rajouter. Bon, sur ce mois de décembre, peut-être que les gens sentiront aussi que vous êtes capable de faire des choses. Donc, du coup, on vous en rajoutera une couche ou un événement imprévu. Vous aurez vraiment l'impression que, certes, vous êtes plein de bonne volonté. Certes, vous êtes complètement capable de vous occuper de tout ce qui peut se passer sur ce mois de décembre. Mais au fond, quand même, il y a l'idée que vous êtes un peu fatigué de base. Si vous avez vraiment envie de clôturer certaines choses, c'est que vous n'avez pas plus d'énergie à mettre dans telle ou telle situation, telle ou telle relation, etc. Donc ça peut être un petit peu fatigant, usant. Vous pouvez être un petit peu fatigué de base, en fait, hein, dès le départ, dès ce mois de décembre, en fait, ou un tout petit peu avant. Et avec la 9 de bâton, il y a aussi la crainte parfois de ne pas pouvoir y arriver. Alors peut-être parce que vous avez peut-être lancé des choses très importantes ces semaines ou ces mois précédents. Et tout à coup, le fait d'arriver là, devant le fait accompli, où il va falloir commencer à produire, à s'occuper de ce que vous vouliez mettre en place, de ce que vous aviez décidé précédemment, en prenant aussi des décisions, en ayant une main sur l'histoire, peut remonter chez vous la crainte de douter parfois de vos capacités à aller jusqu'au bout, d'être capable de. Alors qu'en fait, avec une 9 de bâton, on vous explique que vous êtes totalement capable, surtout avec des énergies de reine. Mais à un moment donné, il y a une frontière très fine. Vous pourriez ressentir vraiment cette frontière très fine. Pas savoir si vous allez pouvoir assumer d'aller jusqu'au bout, si vous êtes fatigué, si ça vous fait peur, si c'est vraiment vrai que vous ne pouvez pas assumer. Vous êtes entre les deux. C'est pas forcément un équilibre très facile, d'autant qu'en plus, on va vous rajouter avec le jugement un événement possiblement qui va parfois qui à un moment donné sur ce mois de décembre va essayer de vous faire basculer vers la 10, qui est vraiment beaucoup plus lourde au niveau de la charge et de la pression qu'une 9. Alors l'idée c'est de garder le curseur aligné comme ces reines avec une vision claire. La reine d'épée, elle a son épée, elle est là, elle est très alignée. La reine de denier, elle regarde ce qu'elle a à faire. Elle ne s'inquiète pas spécifiquement de tout le reste, hein. Elle a des objectifs, elle a une liste. Et elle est concentrée là-dessus. Et c'est ce qui la sécurise et ce qui la fait avancer.
On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Votre énergie à la fin de ce parcours. Le diable. Ne paniquez pas. Et la 5 de denier. Mais parce qu'on a un as de coupe. Un as de coupe. Ah, c'est intéressant. On a un as de... Une nouvelle proposition. Un as de denier. Je vais arriver à le dire quand même. Sur les amoureux et le chariot. Je pense qu'il y a un souci. Vous avez peut-être une crainte au niveau financier. Alors qu'en fait... Alors c'est peut-être un fonctionnement que vous avez. La peur de manquer. La peur de ne pas avoir de chance. Il y a un problème aussi peut-être au niveau de ce que vous donnez et de ce que vous recevez pas du tout en échange. Il y a des fonctionnements qui peuvent être à rééquilibrer. Alors peut-être en essayant d'arrêter de penser que vous devez recevoir en échange si vous donnez ou que vous avez à recevoir aussi de certaines personnes. Alors que vous n'avez pas besoin d'elle, finalement. Avec le diable, il y a quand même un fonctionnement qui est un petit peu embêtant, qui vous a aidé à un moment donné, mais qui commence à devenir un peu toxique. Alors peut-être, comme il y a la 9 de bâton et la 10 de bâton, vous avez décidé cette année, ou pour l'année prochaine, de vous occuper, d'être en autonomie, de vous occuper de vous, sans avoir besoin de l'aide de personne. Et ça vous angoisse peut-être parce que vous n'aurez plus les moyens, il y a des problèmes financiers, des angoisses par rapport à ça, mais on voit que avec un as de denier, les amoureux, le chariot, ce n'est qu'une impression. Alors c'est peut-être quelque chose qui se rappelle à vous comme une sorte d'angoisse et qui peut vous faire rebasculer dans des fonctionnements un peu comme si vous vendiez votre âme au diable parce que vous pensez ne pas pouvoir faire autrement. Pour garder un équilibre financier, pour garder un équilibre, pour être sécurisé. Pour certains, vous pourriez avoir le rappel de quelqu'un d'extrêmement toxique qui vous pompe, qui peut vous poser des problèmes financiers aussi. Mais on va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Gémeaux. 8 d'épée. 8 de bâton. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quelque chose de très enfermé mentalement et quelque chose d'extrêmement libre et surprenant avec une 8 de bâton. Et au milieu, il y a la tempérance et la justice. Alors, c'est allé vite, c'est allé de manière étonnante. Et quelque chose a dû être déconstruit sur une sensation de prison mentale. La 8 d'épée, c'est se sentir, s'interdire de penser, s'interdire de s'autoriser, s'interdire à s'autoriser, à aller au-delà de ses schémas mentaux, de ce qu'on pense être, de ce qu'on pense ne pas pouvoir faire ou pouvoir faire dans une situation. Vous êtes arrivé au terme de ça par une énergie assez rapide où vous avez dû garder vraiment l'équilibre parce que c'est comme des énergies en chaîne que vous ne maîtrisez pas forcément et qui ne sont pas à votre rythme. Donc c'est peut-être arrivé soudainement. Il y a une déstabilisation dans cette énergie, dans ces énergies-là. C'est quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête aussi, beaucoup concentré. Il y a eu un moment où vous ne pouviez plus penser qu'à ça. C'était peut-être obsessionnel. C'est que tout tournait autour de la situation que vous deviez terminer, clôturer. En ayant une sensation à la fois d'incapacité à vous déployer, à aller au-delà, à vous libérer et en même temps vous sentir dépassé par des événements aussi. Donc quelque chose de très libre au final. Sur une énergie très... vous étiez dans l'incapacité de tout maîtriser. Voilà, c'est vraiment ça. Et pourtant, les choses ont avancé. Il y a eu un développement.
et il y a eu aussi un apaisement puisqu'on a la tempérance, et il y a eu la justice où là les choses ont été au final assez claires, au final. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. Énergie sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. Le diable. Vous avez un vrai problème avec ce mois de décembre, vous avez un problème avec être lié, obligé de, être attaché à. Et avoir du mal aussi à s'en détacher parce que ça peut être, pour certains, ça peut vraiment être quelque chose que vous avez, il y a un manque extrêmement fort. Alors ça peut être lié à un manque d'enfants pour certains. Et vous avez vraiment du mal à vous en détacher de ce manque-là. Parce que vous n'avez pas d'enfant par exemple, parce que et au fond c'est quelque chose qui vous travaille. Bon, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir apprendre à traiter parce que ça vous suit et ça vous suit et puis ça commence à devenir vraiment embêtant pour vous, quoi. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux évidemment. Vous êtes aussi attaché pour certains Gémeaux à l'idée de devoir faire, mais en fait, de devoir faire tout seul et de vous libérer de quelqu'un peut-être qui s'occupait des choses à votre place. Donc, il y a quand même une notion d'autonomie qui peut se présenter. Vous avez envie. Je pense que pour vous, c'est clair qu'il faut s'autonomiser ou qu'il faut se débrouiller par soi-même. Mais il y a aussi l'idée que c'était peut-être un peu... aidant quand même, hein, parfois d'être pris en charge ou que les choses qu'on s'occupe de certaines choses, peut-être même financières pour vous, qu'il y avait de quoi, que c'était sécurisant, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper de vous. Il y a quelque chose qui touche à votre enfant intérieur également. On va aller voir plus avant. Votre énergie matérielle et concrète à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. La 6 d'épée. Vous prenez de la hauteur. Oui, il y a une libération, le soleil. Oui, c'est... En fait, vous voyez ce diable en face à la fin de ce parcours et le diable, on se rend compte quand on le regarde en face qu'on peut très bien s'en libérer. Alors, je ne sais pas si... Il y a toujours la capacité de dire non. Vous êtes attaché parce que vous le voulez bien. Parfois, on a vraiment l'impression d'être attaché à quelque chose et de vraiment pas pouvoir s'en séparer, s'en libérer. Et en fait, quand on se rend compte qu'on est attaché à rien, on y trouve un intérêt à être attaché finalement, parce que on est dans un environnement qu'on connaît, on est dans quelque chose, dans une pensée, ça peut être même pour des pensées ruminantes, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est habituel, qu'on connaît et qu'on va essayer de remplir quand on n'en l'a plus. C'est le vide, il faut remplir ça par des pensées positives par exemple, et ça on ne sait plus faire, il va falloir faire différemment, il va falloir être... Mais en fait on peut, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que vous réalisez, je pense, hein, dans les énergies générales, ça touchera à tous les domaines, hein, ça touchera au domaine qui vous intéresse, mais il y a cette compréhension-là, de réaliser que vous pouvez vous détacher de ça. Si vous regardez votre système, votre fonctionnement, votre attachement à cette chose, ou à cette personne, à cette situation, vous êtes libre. 6 d'épée, vous prenez de la hauteur. Pour certains, vous vous éloignez littéralement d'une personne, d'une situation, de quelqu'un. C'est une nouvelle occasion. Cette prise de distance vous ouvre les yeux, met la lumière, vous réapporte de la chaleur. Mais il faut voir ce diable en face, il faut le manifester effectivement et le regarder en face. Vous avez des reines, une reine avec une épée,
que vous soyez un homme ou une femme, elle sait s'en servir, elle a une vision claire, elle a une vision juste. Une reine de denier qui peut qui peut s'en occuper aussi. Ça me fait penser à ces quêtes un peu de fantasy, d'heroic fantasy. Vous avez de la capacité et vous avez de l'intelligence. Ça devrait bien se passer. Vous pouvez affronter ce diable, en fait, cette énergie du diable, en tout cas, ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, un tout petit peu plus avant. Énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Gémeaux. Quatre d'épée et le diable. Je sais, franchement, ce diable, vous l'avez. Vous l'avez. Alors, vous êtes encore un peu attaché peut-être à ce qui vous clôturez là. Hein. Pour certains, il y a encore des choses à faire, à finir. Mais après, bon, ben voilà. 4 d'épée, émotionnellement, vous avez eu un temps obligatoire de récupération sur une réalité qui n'a pas marché. Et ça a pu même parfois vous mettre par terre hein, avec le diable. Mais on repart sur des projections. On essaye d'envisager que les choses pourraient être plus joyeuses, plus positives. Si vous saviez prendre un petit peu plus les choses en main. Il y a quand même eu un besoin, une nécessité à ce qu'il y ait une restabilisation, à ce que vous puissiez récupérer de l'énergie sur quelque chose qui a été pénible, blessant pour certains, vraiment très blessant si on part d'une 3 d'épée où vraiment on a été la blessure vraiment d'ego, la blessure profonde. Parce que c'est un peu, avec une 3 d'épée, vraiment, quoi qu'on ait pu faire, la réalité n'a pas fonctionné. Et c'est totalement sidérant parfois de se rendre compte et de réaliser ça. Il faut du temps pour récupérer, il faut du temps pour se réassembler par rapport à cette situation-là, cet état de fait. Et c'est obligatoire. Donc c'est une période que vous avez traversée. Peut-être à un moment donné, mentalement, il y avait comme une espèce de grésillement intérieur. La ligne n'était pas claire. Vous n'aviez pas toutes vos capacités. On sent qu'ici, vous retrouvez vos capacités. Vous retrouvez vos capacités mentales. Vous retrouvez votre capacité à faire les choses. On va aller voir. Et c'est là que le diable se réveille. Est-ce que je vais... Parce que de retrouver ces capacités, ça vous oblige à vous remettre un petit peu dans la vie, à réexpérimenter. Oui, ou est-ce que vous allez rebasculer vers ce que le diable vous chante comme « Mais non, tu étais bien là, il ne se passait plus grand-chose, tu avais un petit brouillard dans ton esprit, etc. Mais tu étais sécurisé avec moi, etc. etc. » Et vous êtes entre les deux, j'ai l'impression. On va aller voir. Énergie émotionnelle sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. Valet de coupe. Alors, il y a effectivement pour certains, il y a ce rapport à l'enfant ou à l'enfance hein, qui vous touche quand même. Ou aux enfants, il y a quelque chose qui doit peut-être se voir, s'envisager différemment de ce que vous aviez pensé. On est à le monde. Quelque chose s'arrête, quelque chose doit renaître. Ça part vers votre émotionnel, ça part vers ce que vous ressentiez quand vous étiez enfant, ça part vers votre condition, la condition. Comment va votre enfant intérieur en ce moment? Comment il va? Où est-ce que vous voulez l'amener? Posez-lui la question, est-ce que là tu es vraiment content de ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est comme ça que tu aurais fait? Des fois c'est tout bête, mais c'est la réponse. Il faut juste demander à votre enfant intérieur, à qui vous étiez enfant, comment là vraiment objectivement ça colle avec ce qu'on avait envisagé. Ce que votre enfant intérieur avait envisagé. Vous voyez, des fois, pas du tout. Hein. La réponse, elle est claire. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a eu des regrets, une tristesse, quelque chose qui a pu remonter
vraiment comme un débordement que vous n'aviez peut-être pas prévu d'ailleurs, hein, que vous ne prévoirez pas forcément ce mois de décembre. Une remontée émotionnelle intense qui pourrait réveiller des choses chez vous, vous faire prendre conscience, mais avec la maîtrise et les engagements, vous êtes capable de sécuriser, de vous sécuriser aussi par rapport à ça. Pour certains, on a des petits papillons dans le ventre qui recommencent à se mettre en place. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ouais, mais il y a la peur de prendre des risques. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Alors, c'est peut-être pas un enfant, c'est peut-être une relation amoureuse que vous n'avez jamais pu développer et qui revient là. Et vous savez pas trop comment... C'est quelque chose peut-être qu'il faut régler aussi. Émotionnellement, amis Gémeaux. À la fin de ce parcours. Bah oui, vous êtes content. Voilà. Vous regardez ce diable en face et vous lui dites, mais moi je vais être content dans la vie, donc je vais faire ce que j'ai envie. Voilà, je vais partir ou je vais rester. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous prenez de la hauteur sur la crise, le chaos, vraiment quelque chose qui vous a fait du mal au bout d'un moment, où vous a vraiment compliqué la vie. 9 de coupe, on part faire sa satisfaction personnelle, on pense à soi en fait, on essaye de rencontrer et d'associer ce qui est bon, les bonnes personnes avec vous, de construire des choses ensemble, de voir avec qui ça peut matcher, comment ça peut se construire, qu'est-ce qui est positif, même avec des gens complètement différents, parce qu'il y a de la nouveauté en ce cas. Si vous prenez de la hauteur, vous allez vraiment essayer d'envisager. Alors attention cependant pour certains Gémeaux, vous pourriez, pour fuir une réalité, soudain, si vous décidez de rebasculer vers un côté un petit peu, un fonctionnement qui peut devenir un peu toxique, vous pourriez décider de fuir dans des espèces de paradis artificiels ou dans quelque chose qui vous empêcherait dans une surconsommation ou un surexcès de quelque chose pour combler la faille en fait. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas vous détacher, mais donc il faut supporter cette situation, et on supporte cette situation en partant dans un excès, des addictions, une surabondance de quelque chose qui vous fait plaisir, mais qui est trop, et qui cache quelque chose quand même. Pas pour tous non plus, mais comme vous êtes sur la ligne, et que ce sont que des énergies, et que vous êtes tous différents, vous basculerez d'un côté ou de l'autre, évidemment. Mais il y a moyen de rajouter de l'aide, de rajouter de la nouveauté, de rajouter des plaisirs qui sont vraiment des plaisirs et non pas des fuites en avant. Aussi de prendre des décisions par rapport à ça, d'avoir une vision beaucoup plus claire. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis Gémeaux. Peut-être certains Gémeaux qui partent qui font des cures de désintoxication aussi là. Amis Gémeaux. Énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de décembre. Le chariot, bah oui, les choses ont vraiment avancé, que vous le vouliez ou non, en fait, que ça vous ait arrangé ou pas, les choses se sont accélérées. Alors, où est-ce que ça vous a mené? Possiblement à devoir prendre des décisions et à vous obliger à voir les choses en face par rapport à ce diable-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. Amis Gémeaux. Le roi de coupe, très bien, vous êtes posé, mature, vous essayez de voir les choses en face, vous prenez vos responsabilités, émotionnellement, alors autant dans votre cœur, vous êtes peut-être un petit valet de coupe encore, soit dans la fragilité de votre enfant intérieur, et sa force aussi, mais il faut l'écouter dans ce cas-là, lui faire confiance, soit vous êtes sur un début d'histoire, mais dans votre tête, il y a la maturité nécessaire. Il y a l'expérience, il y a l'envie, la solidité aussi sur des énergies émotionnelles.
malgré un chaos, assez conséquent, il y a quand même l'idée de devoir prendre ses responsabilités. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Quatre de bâton. Très bien. Vous étiez sur une 4 d'épée. C'était le temps de la guérison, le temps du repos. Pause obligatoire. 4 de bâton se restabilise aussi au niveau des désirs. On retrouve cette 9 de coupe. Il y a quand même beaucoup plus de confort. Alors, vous êtes vraiment à cette frontière où vous vous dites, oh là 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 là, si je me libère, ça va être horrible peut-être. Alors, je vais pas le faire. Mais en même temps, peut-être que ça va être bien. Alors, je vais peut-être le faire. Et vraiment, si vous passez cette barrière, vous allez voir que ça va bien se passer et que ça va être super. Mais il faut quand même accepter de fermer la porte, de se détacher, d'enlever ses menottes, d'enlever quelque chose qui vous empêche. Parce que dans votre tête, à la fin, il y a quand même un engagement, il y a une stabilisation et les choses vous sembleront bien. Ça sera aussi sécurisant, il y aura un environnement, il n'y aura pas 1000 personnes, mais il y aura quelque chose qui est bon dans votre esprit. Vos désirs seront ancrés. Vous pourrez en être fier aussi avec une 4 de bâton. On est fier de ça. On a l'esprit à la fête aussi, pour ceux qui veulent partir dans des paradis artificiels. Alors là aussi, c'est un peu fluctuant, mais on a quand même l'esprit à la fête au niveau de ce qu'on désire. On trouve ça plutôt pas mal, on en est plutôt content. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil sur ces énergies, amis Gémeaux. La roue tourne et vous avez la possibilité de vous libérer ou de finir de clôturer quelque chose aussi. Hein. Cela dit, vous pouvez faire, c'est vraiment cette énergie-là. Vous êtes entre deux. On verra pour le mois de janvier. Ça sera plus clair, je pense, pour vous. Là, vous conscientisez, on vous conseille. Alors effectivement, soit vous pouvez recommencer ce cycle et être un petit hamster dans sa roue, soit vous avez l'occasion, et c'est vraiment le bon moment puisqu'on est sur une fin d'année, donc on peut décider de mettre des choses nouvelles en place, de se libérer de ce qui est toxique chez nous, de se libérer l'esprit. On peut décider d'agir un tout petit peu différemment. La vie, de par son calendrier, vous offre l'opportunité de repartir à neuf sur quelque chose. Là, vraiment, pour vous, c'est soit vous faites différemment, soit vous faites pas différemment. Le seul pouvoir que vous avez sur une roue de fortune, c'est sur vous. C'est pas sur les autres. Mais vous pouvez changer quelque chose en vous. Vous pouvez agir différemment. Vous pouvez décider oui ou non. Mais c'est à vous de le faire. C'est vous qui voyez, c'est vous qui savez, c'est vous qui prenez ces décisions-là. La roue de fortune ne prend pas la décision à votre place. Elle remet le mouvement, elle relance la vie, mais vous voyez, vous, ce que vous allez en faire. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement, du coup, un tout petit peu plus avant. Amis Gémeaux. Tac, tac. On va aller voir le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours flous. 3 cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. N'oubliez pas, alors votre ascendant pour encore une fois des grandes questions de chemin de vie. Et puis votre signe lunaire pour l'émotionnel. On va aller voir. Après, vous pouvez aller voir si vous regardez votre thème astral sur les maisons. Sur le sujet émotionnel, la famille, si ça touche plus à la famille, si ça touche plus aux amours, etc. etc. Allez, on y va. Votre énergie générale. Énergie générale, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Émotionnellement, sentimentalement, amoureusement parlant. Bon, ok, mais que vous dire? Le diable. Qu'allez-vous
faire de ça? Voilà, on va aller voir plus avant, parce que je pense qu'on en a suffisamment parlé dans votre tirage général. On va aller voir plus avant. L'énergie aidante, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Amis Gémeaux. C'est ce jugement. Alors ce jugement, il est aidant dans votre tirage général. Il est un peu dur à encaisser, mais il est aidant. De toute façon, bah oui, la 3DP. Il y a une réalité qui n'a pas collé, peut-être sur un lien, une relation. Là, il y a quelque chose qui revient, un retour. Alors, est-ce que vous allez choisir de prendre cette direction-là ou pas? Qu'allez-vous faire? C'est vous qui voyez, amis Gémeaux. Parce qu'on fait avec les énergies, il y a des occasions, il faut les saisir, on ne les saisit pas. Vous êtes libre, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais là, il y a vraiment cette synergie de roue de fortune. C'est où là, on vous repose une configuration. Qu'allez-vous faire? Le jugement, c'est un réveil. C'est pas un éveil, c'est un réveil. Donc, on réactive quelque chose chez vous. On réveille quelque chose d'entre les morts. On doit prendre une décision. On doit vivre quelque chose d'important. Il y a un événement peut-être marquant qui va vous aider, une prise de conscience, une découverte, une information qui vous secoue profondément et qui vous rajoute un poids supplémentaire. Mais enfin, ce poids-là, il faut aller jusqu'au bout, hein, littéralement. Oui, il faut prendre des décisions malgré des angoisses. Qu'allez-vous faire? On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, émotionnellement, amis Gémeaux. La 7 de coupe, alors ça rappelle les paradis artificiels, ça rappelle aussi vouloir rester dans le champ des possibles sans choisir. Il y a une 2 de coupe hein, quand même. Donc soit il y a quand même un choix à faire par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, une relation importante, quelqu'un qui vous donne une seconde chance se présente. Qu'allez-vous faire? Soit la rêver, la fantasmer, en garder que de l'irréalité, mais qui peut-être est sécurisante pour vous. Soit affronter la réalité, prendre des décisions avec des reines qui sont capables d'avoir une vision juste, une intuition juste, et des capacités à faire avec la reine de denier. Qu'est-ce qui vous va? Qu'est-ce qui vous ira surtout aussi? Qu'est-ce qui vous pensiez être sûr que les choses vous conviennent comme ça alors que peut-être pas du tout, c'est pas ça du tout qu'il vous faut. Il y a un réajustement à faire sur de quoi vous avez envie. Vraiment. Et puis peut-être prendre des décisions vraiment pour aller vers ce dont vous avez envie et ce qui vous fait vraiment plaisir, comme on part sur une 9 de coupe. Par rapport à une réalité qui n'a pas fonctionné, par rapport à une relation qui n'a pas marché, par rapport à... Il y a quelque chose à revoir. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis, vous vous êtes peut-être fait des illusions en pensant que vous étiez bien dans une situation et ce n'était pas le cas. Vous y trouviez un avantage, mais l'avantage n'était pas celui que vous pensiez. C'était pas l'objectif premier finalement. Vous vous êtes laissé endormir peut-être à un moment donné. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement. Je suis en train de me dire, c'est un sacré... Il faut se débloquer, il faut voir les choses différemment. C'est un sacré mois, je m'y attendais pas spécifiquement pour vous. La force, voir les choses en face. Et on retrouve cette carte de bâton. L'essentiel, c'est que vous vous engagiez fermement dans vos désirs. Que vous en soyez vraiment fiers, que vous soyez fiers que dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos actions, il y ait ce qu'il faut, les personnes qu'il faut, les envies qui vous épanouissent, que vous en soyez content. Il y a des engagements à prendre. Il faut voir la réalité comme elle est aussi, objectivement. Et du coup, c'est comme ça que les choses vont pouvoir bien se passer. Arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez de penser que là, vous allez pouvoir rester dans un rêve ou dans un cauchemar aussi pendant toute votre vie. La force, c'est comme la reine d'épée, elle voit les choses
ultra lucidement. Elle sait pourquoi elle réagit comme ça, qu'est-ce qui la retient, qu'est-ce qui la retient pas, comment elle peut maîtriser l'environnement autour d'elle, et elle le maîtrise par elle-même. Ça commence par elle-même en fait, hein, aussi. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Vous avez 3 cartes majeures quand même, hein, et pas des moindres, dans votre énergie sentimentale, amis Gémeaux. Allez, 3 cartes pour nos couples en couple, les Gémeaux en couple pour ce mois de décembre. Amis Gémeaux. Cinq de bâtons. Reine de bâton. Amis Gémeaux en couple. Oh oui, d'épée. 10 de bâton. Bon, vous avez besoin de temps un petit peu encore, vous, pour vous libérer. Alors, 5 de bâton, qu'est-ce qu'on veut? C'est le bazar. Reine de bâton, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, votre compagnon, votre compagne. Reine de bâton, grand pouvoir d'attraction, vouloir que les gens vous suivent. Et on a vraiment quelqu'un qui, dans sa tête, est encore, ne se laisse pas la possibilité d'envisager que c'est possible. Donc, en fait, il y a vraiment un vrai problème de communication, déjà. Et il y a quelqu'un qui peut avoir l'ascendant sur l'autre, quelqu'un qui désire vivre, expérimenter, avoir une puissance au niveau du feu, de la chaleur de sa vie, de ce qu'elle a envie de mettre en place, ou il a envie de mettre en place, ça peut être un homme ou une femme. Et soit une vraie difficulté à se l'autoriser, parce que c'est pas possible, parce que j'ai pas le droit, parce que on est là, on peut pas être ailleurs, parce que voilà, il y a ce système-là, et du coup ça crée des tensions qui amènent à rien, mais il faut que faudrait que quelqu'un se décide quand même. Soit on a une personne qui est dans ses énergies positives, d'avoir envie de créer des choses belles et qu'on la suive dans ses projets, et une autre personne qui est très limitée au niveau de sa façon de voir les choses. Et dans ce cas-là aussi, il y a un vrai problème au niveau de la communication. C'est lourd, effectivement, peut-être parce que vous vous interdisez encore d'exploiter toutes vos compétences, tout ce que vous désirez. Vous avez pris des responsabilités, vous vous sentez encore obligé, ou quelqu'un au milieu dans votre couple se sent encore obligé aussi d'aller jusqu'au bout, mais on va jusqu'au bout, mais ça commence à être très lourd quand même. Donc vous sentez que vous êtes quand même... Il y a quelque chose qui doit se déverrouiller par rapport à ça. On va aller voir... le conseil pour vous, amis Gémeaux en couple. Amis Gémeaux en couple, le conseil pour ce mois de décembre. Pour certains Gémeaux, vous allez vous retrouver bloqué, hein, littéralement quelque part. 8 de denier. Il faut, si ça ne marche pas du premier coup, il faut essayer de travailler à rendre ça possible. Il faut... il y a un problème au niveau de la communication, il y a un problème pour savoir ce que l'autre a envie de mettre en place. Comment vous aussi, si vous avez une personnalité très forte en face de vous, comment vous vous positionnez par rapport à vos propres désirs aussi. Il faut travailler la question, il faut expérimenter, c'est pas parfait du premier coup, on retestera quelque chose, il faut tester plein de choses, rester ouvert hein, sur l'idée que c'est faisable, il faut expérimenter, si on n'a pas les moyens, on va les trouver, il faut mettre la main à la pâte, il faut revenir à la réalité, d'autant qu'il n'y a aucun denier dans vos énergies là de couple, c'est que dans les désirs, il y a une action brouillée, c'est un brouhaha, c'est un chaos, sans fond, littéralement, pour l'instant.
rien de vraiment concret, et un mental qui vous oblige à vous être fixé au final. Soit parce que vous avez vraiment quelqu'un d'obtus en face de vous, vous ne pourrez pas lui tirer grand-chose de sa façon de penser, de lui ouvrir l'esprit, soit vous-même parce que vous êtes obtus sur quelque chose, ou alors vous êtes vraiment bloqué quelque part ensemble. Bah, profitez-en pour travailler votre relation, la question, qu'est-ce que vous pourriez faire là où vous êtes. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, parce que c'est jamais très clair cette histoire-là. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de décembre. Gémeaux en amour flou. La force. Gémeaux en amour flou. L'as de coupe et le soleil en dos de deck, attention. Et le jugement, alors poussé, et le magicien, et voilà, on est bloqué pourtant. Et pourtant, on est bloqué. Et oui, alors que là, vraiment... Alors, au milieu de la maîtrise de vous-même et d'une situation, de reprendre le contrôle sur quelque chose et de savoir vraiment ce que ça vous fait, il y a quand même l'idée de garder le contrôle. On a vraiment l'éclosion d'un amour, l'éclosion de quelque chose de beau, l'éclosion de, oui, d'un amour, vraiment là, tout est possible. Hein. Tout est possible, tout est réalisable, on est réactivé, on a pris conscience, on a maîtrisé ses craintes, ses peurs. Du coup, on voit l'amour naître parce qu'on ne peut plus faire autrement si on ne le marque plus d'un voile de déni, de crainte, de peur, de rejet. Parce que, par exemple, c'est typiquement cette personne, je la supporte pas. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte que si vous la supportiez pas, c'est parce qu'en fait, elle crée une réaction physique en vous qui était genre une attraction, mais qui était inconcevable. Vous ne pouviez pas la concevoir dans votre vie. Et c'est vraiment genre cette personne, elle vous mettait dans un état et vraiment voilà, elle vous pompait une énergie de fou, vous la voyez, vous étiez vidé après, etc. Mais en fait, c'est juste parce que il y avait beaucoup de crainte et il y avait une réaction de peur par rapport à ça. Bon, l'idée c'est, en reprenant la maîtrise de vos ressentis, en ayant la bonne étiquette sur chaque ressenti, vous avez l'éclosion d'un amour et le réveil, le déclic, l'épiphanie, tout est possible. Sauf que avec le pendu et le pape, vous êtes bloqué encore par une façon de penser, une morale, des valeurs, etc. etc. Bon, on va aller voir. On va aller voir le conseil pour vous, s'il en fallait un. Mais là, à part suivre le flot, je vois pas trop. On va aller voir. Ne pas refermer la boîte de Pandore, parce que c'est un peu ça, là, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore pour vous. On va aller voir. Alors, dans l'idée que ça se finisse bien, parce que la boîte de Pandore, ça c'est pas forcément très... Valet de coupe et l'as de coupe qui voulait venir derrière, et la 9 de bâton. Mais, posez la question à votre enfant intérieur. Demandez-lui, est-ce que cette personne, tu penses que ça serait possible? Et elle vous dira oui ou non. Faites quelque chose de ça. Vraiment, prenez cet as de coupe et déployez-le. Même si c'est fragile, c'est timide, c'est mignon, c'est adorable. Donc, allez-y. Et vous verrez bien, c'est une charge en plus. Mais bon, vous êtes capable. 9 de bâton vous explique que vous êtes capable. Toutes les cartes en main, c'est à vous de voir. On va aller voir justement, donc pour nos célibataires par contre, qui sont peut-être bien tranquilles là, comparés aux couples et aux amours flous. Alors, nos célibataires qui n'ont personne en tête, donc qui sont peut-être très relax pour ce mois de décembre. La 2 de denier, bah ouais, on est cool, on avance, tranquillou.
Ah, c'est peut-être pas comme ça que ça va marcher longtemps. 3 d'épée. Amis Gémeaux en couple. Non, célibataire. Ouh là là, pourquoi en couple? Célibataire. Peut-être parce que vous avez été 2 jours en couple. Et le soleil. Bon, bah, et la justice. Retour de karma, ça va bien se passer. Le pape est un peu embêtant pour vous. Ah, il y a la 8 d'épée, pape, s'interdire d'eux, ne pas concevoir, c'est même pas au-delà de s'interdire d'eux, c'est ne pas concevoir qu'il y a un possible différent parfois sur certaines situations. 2 de denier, on naviguait un jour après l'autre à saisir les occasions sans rien faire tomber. On voit que la 3 d'épée vous amène à vous rendre compte que la réalité parfois ne fonctionne pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne marchera pas. Peut-être que vous étiez sur des crushs sans plus aussi. Là, il n'y a pas vraiment, c'est même pas des amours flous. Là, c'est on navigue à vue. On est dans 2 choses importantes. Peut-être votre travail et votre famille, votre travail et vos amis, votre passion et votre travail. Enfin, il y a des choses importantes comme ça. 2 environnements, 2 énergies fortes pour vous, réelles, concrètes, qui sont importantes. On saisissait les choses au bon, on essayait de garder un équilibre. C'était peut-être que vous avez besoin quand même de plus de construction, alors que vous êtes plutôt dans la légèreté. Vous avez été un peu dans la légèreté en ayant l'impression que c'était bien maîtrisé. Et en fait, vous avez peut-être besoin de plus. Il y a peut-être une situation qui va vous faire dire que là, ben, à un moment donné, les choses ne marchent pas et ça vous fait vraiment un coup. Ça vous fiche vraiment un coup. Et vous auriez peut-être besoin de plus de stabilité, plus de choses construites. Le soleil met en lumière quelque chose d'important pour vous. Au final, vous vous en tirez plutôt pas mal. C'est peut-être une énergie très courte sur ce mois de décembre. Vous deviez aller pour les vacances de Noël dans votre famille et puis être ailleurs. Mais bon, vous ne pouvez pas, ça a été annulé, la réalité ne fonctionne pas. Voilà, ce genre de situation, plus ou moins grave. Donc vous voyez le degré, ça peut être plus ou moins difficile à digérer, mais... Au final, le soleil est là, donc ça se passe plutôt bien. On va aller voir le conseil là-dessus. Alors, qui s'est retourné? C'est la 3 de bâton. Le conseil. Ah, il y en avait. Oui, il y a peut-être quelque chose qui s'annule de fait. Et bon, on trouvera des solutions. Le conseil. L'ermite. Ah, alors. Il y a peut-être un problème au niveau de l'investissement relationnel. Et du coup, vous pensiez peut-être, pour les fêtes de fin d'année, être invité quelque part, que c'était sûr, que c'était certain, que quelqu'un allait forcément vous inviter quelque part. Et puis en fait, vous allez vous rendre compte que personne ne vous invitera quelque part. Et vous allez vous retrouver tout seul. Mais c'est pas plus mal. En fait, ça vous permet de réfléchir à la question de votre investissement au niveau des relations. Vous avez peut-être besoin, vous allez devoir vous retrouver un tout petit peu seul ou isolé à un moment donné. Encore une fois, c'est pas plus mal parce que ça vous oblige à mettre en lumière quelque chose et c'est extrêmement positif. Vous êtes capable de rebondir, littéralement, sur des énergies qui ne sont pas forcément très agréables dès le départ. Peut-être que vous allez décider, du coup, après un petit temps de réflexion, de digestion, de vous organiser pour prendre les choses en main, décider vous-même de créer quelque chose, une soirée, une fête, d'inviter vous-même les gens quelque part, etc., etc. C'est pas ça qui gâchera votre fête, mais en même temps, ça vous apportera, fête ou pas, c'est pas ça, disons que les énergies sont peut-être un peu blessantes à un moment donné, mais ça vous permet, vous êtes capable de voir pourquoi ça vous fait ça, qu'est-ce que ça réveille comme blessure chez vous, et vous êtes vraiment capable de rebondir là-dessus. Et ça peut vraiment mettre en lumière quelque chose et vous libérer d'un fonctionnement qui de base n'était pas le plus optimal, le plus optimum pour vous au final. Vous n'étiez pas dans la pleine... vous étiez pas dans votre pleine puissance dans ce cas-là. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes Misraël.
Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. C'est tout à fait ça. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une très belle fin d'année, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.